Bonjour tout le monde, c'est finalement le grand jour. Le chien chaud commence ce matin. Je suis extrêmement emballé de ce projet-là qui est né des petites frustrations que j'avais par rapport à ce que j'étais capable de livrer à travers les différents médias. Là, à travers un podcast, je me sens libre. Puis j'ai André Robitaille qui vient me questionner un peu là-dessus sur c'est quoi le chien chaud, quelle avenue on va prendre. On va parler des collaborateurs. On va parler de lui, sa relation avec son chien, puis sa vision un peu de ce qu'il vit, puis de la place la place que le chien a dans la société, mais il va nous parler de son point de vue à lui. Fait que c'est vraiment une belle mise en place avec André Robitaille, c'est vraiment cool. Fait que je vous invite à commenter, puis à nourrir ce show-là qui va vivre grâce à vous autres. Mon invité, je l'ai invité. Je me suis invité, tu m'as invité. On s'est invité, tu m'as dit d'être opportuniste. C'est ça, je t'ai dit, ouais. Puis, en fait, tu sais, ta curiosité et puis ta personnalité a fait que je me suis dit que de t'avoir pour servir un peu aussi, en fait, les interrogations du public, tu sais, par rapport à ce show-là, puis ce que je suis devenu, parce qu'il y a un petit gap entre Vie de chien que j'ai terminé. On t'a perdu de vue un peu. On m'a perdu de vue un peu. Puis je reviens avec une formule podcast suite à Vie de chien que j'ai fait à Radio-Canada pendant 2 ans, que j'ai eu énormément de plaisir à faire. Mais j'ai toujours senti... En fait, je fais de la télé depuis 2007, puis il y a eu des pauses, mais j'ai toujours senti que la télé m'empêchait d'aller au bout de mes idées dans mon métier. Avec trop de contraintes dans la télé, trop de décideurs, trop d'idées, trop de gens qui interviennent dans tes affaires. C'est ça? Au niveau créatif, c'est sûr que je trouve ça difficile. Je suis quelqu'un qui a clairement, je ne suis pas diagnostiqué, mais j'ai clairement un déficit d'attention. Hein. Fait que, tu sais, de me cadrer dans un moule comme la télé, je l'ai appris. Mais je pense que naturellement, je suis pas quelqu'un qui fit dans la télé. J'ai appris à... Moi, je fit dedans, mais je te comprends. Mais il faut s'organiser avec ça aussi. Il faut jongler avec les intervenants, avec les joueurs. Les années aident aussi. Quand tu as un peu d'expérience, il y a une certaine crédibilité face aux équipes aussi qui apparaît. Là, moi, j'en jouis un peu après une trentaine d'années, tu sais. Mais c'est pas acquis, il faut vraiment travailler. Tu sais, hier, j'ai tourné, on était à peu près 12, puis on a fait une entrevue, là, mais tout le monde était utile. Tout le monde était important. Là. Chaque personne faisait partie de l'équipe, mais tout le monde avait sa petite intervention. Puis, fait qu'il faut pas que ça devienne frustrant, il faut que ça devienne excitant. Mais au niveau de... Ça, c'est dans le faisage, là, pendant que tu fais. Ça, c'est... Pour moi, c'est essentiel que cette équipe-là se sente concernée par rapport aux produits qu'on met. Tu sais, quand je fais les enfants de la télé, souvent, je mets des... Mettons que j'envoie un courriel à l'équipe, c'est au nom de la gang que je vais être là dans cette chaise-là, mais tout le monde est important, blablabla. Tout le monde le porte, ce show-là. Puis c'est pas juste pour être cute, je le crois vraiment. Tu peux pas être là sans le caméraman, sans la fille qui s'occupe du son, ou je sais pas quoi, bref. Et ça, pour moi, c'est essentiel. Toi, ce à quoi tu penses, c'est les idées, les envies qu'on a. Là, c'est vrai que ça fait chier un peu des fois. Tu sais, ce qui était... tu touches à l'incubateur de ce podcast-là. C'était souvent dans des meetings de production, c'était « Mais Mathieu, on peut pas faire un show de chaise. » C'est de la télé, fait que le dynamisme qu'il y a. Puis là, parallèlement à ça, les années ont passé et le podcast est né. Puis là, je me suis intéressé, je le regardais, je tripais à le regarder, je les trouvais tellement libres. Tu sais, quand je vois Guillaume Latendresse, Maxime Lapierre avec la poche bleue, Mike Ward, ça, c'est peut-être les 2 plus gros succès. Oui, puis il y en a d'autres aussi. Moi, je suis souvent invité dans un podcast, puis c'est le fun, on est libre. On est vraiment libre. Puis ça rejoignait... En fait, ça a commencé avec une discussion avec Guillaume Latendresse, puis je m'en allais pas là du tout. On parlait de chien. OK. Puis là, tu travailles avec du monde. T'as jamais parlé de son attitude d'investisseur, lui? Avec lui, non? J'ai entendu parler de plein d'affaires, mais on en parlera. Je vais le laisser aller là. Parce que la poche n'a pas toujours été bleue. Je vais laisser à Guillaume... Salut Guillaume! Salut Guillaume! Moi, je laisse à Guillaume ce qui appartient à Guillaume.
J'allais dire de la marde, j'en torche, moi aussi. Ah, tabarnak. Bonne chance, mon Guillaume, avec ça. Arrange-toi. Merci, Guillaume. En fait, il faudrait être relié à la poche bleue puis jaser tous les quatre. Ce serait ça qu'on devrait faire. À un moment donné, on va le faire. Ouais. Puis, tu sais, c'est à partir de cette En les observant. En observant ça, mais c'est un accident. Tu sais, je parlais de chien avec Guillaume, puis à un moment donné, en fait, un peu la frustration quand j'ai appris aussi que Vichien ne revenait pas, tu sais, pour des raisons plus... Ton chien est mort. Mon chien était mort, puis j'étais dans un projet où je m'éclatais vraiment. Ouais. Mais c'est excuse-moi, là. Mais c'est un métier de deuil. C'est un métier de vraiment. fin. Puis mon deuil était rough. Mais pour vrai, c'est dur. Moi, je suis très mauvais quand ça finit. Uh-huh. Je suis trop émotif, je suis trop, oh mon Dieu, romantique, puis je pleure, puis je m'ennuie du monde, puis... Ah, c'est lourd, là. C'est vraiment lourd. Au théâtre, là, le soir de la dernière, achète pas de billets, là, parce qu'on joue trop. On veut vraiment profiter de chaque réplique, puis, tu sais, c'est pas le même show. Une dernière de télé, dur, une dernière de radio, c'est des souvenirs qui sont magnifiques, mais tu veux pas revivre ça. C'est un métier de deuil. On le voit moins venir. Tu sais, la télé, tu sais, le contrôle qu'on a sur le début ou la fin d'un projet, il est quasiment nul. Tu sais, on annonce à un moment donné que c'est terminé. Oui. Puis moi, dans ma tête, on était pendant le COVID. Puis j'étais convaincu qu'on revenait. Puis là, il y a un jeu de chaises qui se passe, puis on m'apprend qu'on revient pas. Puis moi, j'avais préparé ce studio-là ici en me disant, ça va nous faire une belle place pour faire des segments de vie de chien. Fait que, puis là, c'était le COVID. Fait que moi aussi, la pension, parce qu'on est dans ma pension présentement, c'était mon entrepôt pour ma moulée ici. C'était pas isolé, je stockais ma moulée, puis on est dans la pension. Puis le COVID est arrivé, le monde a arrêté de voyager, plus de pensionnaires, plus de revenus. Les consultations, j'ai décidé d'arrêter d'en faire, je t'expliquais pourquoi tantôt. Ça fait partie du projet, mais je prends la relève, je vais continuer d'aider les gens. Plus au travers des consultations, mais avec des projets comme le podcast. Tu sais. OK. Ça, je veux vraiment y revenir tantôt. C'est important, c'est le cœur de... OK. Puis, ce studio-là, il est né comme ça. J'ai plus de clients parce que les gens voyagent plus. Le COVID, j'ai 2-3 chiens. Un médecin retraité qui retourne aider parce que le COVID, des infirmières, des préposés aux bénéficiaires qui ont des chiens, mais... moi, je suis pas capable de rien faire. Puis, ma blonde pourra en témoigner. Fait que j'ai décidé de faire ce studio-là en sachant... Je savais qu'il se passerait de quoi ici. Mm-hmm. Ça, c'était clair. Mm-hmm. Fait que t'avais pas de projet précis, mais t'as quand même fait ici, là où on est. Il y avait Vichien. Isolé, puis t'as fait tout exact. ça. Vichien influençait un peu. Je me dis, ça va nous faire une place de plus. Mais plus je le faisais, plus que je pensais à un projet qui pourrait être plus que... Mais il y a personne qui m'entoure, avec qui j'avais parlé, qui avait déjà fait des podcasts. Fait que c'était complètement... ça faisait pas partie des choses que je pensais que je pourrais faire. OK. Puis là, au fil du temps, il s'est passé... j'ai tout isolé ça, j'ai fermé ça, j'ai mis ça à mon goût pour moi. Puis là, à un moment donné, je me suis dit, c'était écœurant, cette place-là. C'était écœurant. Je me suis mis à l'appeler le studio le jour 1. Puis moi, puis ma bière. Moi, puis ma bière. Toi puis ta bière. Moi puis ma bière. Puis ta blonde. Puis ma blonde. Ma blonde est venue accompagner moi puis ma bière ici. Ouais. Puis là, il y a une vibe ici que j'ai aimée. Puis en tout cas, bref, tout ça, je me sens... Tu sais, toutes les pièces que j'essaye de construire sur ma terre, que ce soit dans la maison, c'est toutes des pièces où je veux y vivre. C'est ça que j'ai créé ici. Puis là, il s'est passé plein de choses, mais entre autres, à un moment donné, la discussion avec Guillaume, que je dis, je pourrais quand même... Tu as des gens qui font ton podcast, qui t'ont aidé. J'ai parlé avec ces gens-là. J'ai décidé que je pourrais peut-être travailler avec ces gens-là. Puis là, je me suis senti supporté dans un projet comme ça. C'est lui, là? C'est lui. Puis lui, là? Puis lui. OK. Puis Vicky. Puis Vicky. Fait que présentement, on est 4 ici et un chien. C'est magnifique, hein? Ça, on a Charlot, ton chien. C'est ça, ouais. C'est magnifique. Ouais. Tu sais, de tourner léger comme ça, là, un samedi matin. Ouais. On prend un petit verre. C'est cool. Un café. Un café. Cheers. Ça, c'est ta cafetière, ça? C'est ta cafetière. Elle est toujours chaude. Excellent cafetière. Puis là, c'est drôle parce qu'on a Charlot avec nous autres un matin. Puis Charlot, d'habitude, quand tu viens le porter, parce que tu pars en voyage ou quelque chose, il vient.
Lui, je l'amène, on s'en va jouer avec les chiens. Tu sais. Mais là, Charlot est arrivé un matin, il cherche les chiens. Là, Lui, il a donné une bébelle. il voulait beaucoup sentir des peteux un matin. Une pot- Quand il a vu la barrière où je suis arrivé, dans le champ, il a fait « Yes! Une trentaine de peteux! » Puis là, on le monte en haut. Oui, c'est ça. Là, il Lui, est le un peu podcast déçu. s'entorche. Oui, il s'entorche, c'est le cas de le dire. Mais oui, parce que c'est comme ça qu'on s'est connus quand j'ai eu ce chien-là. On s'était croisés comment? À la télé, j'imagine? Je sais pas. On s'était Bref, vu avant que je vienne avant. ici, on s'était On vu à s'était quelque connus. part. Je me souviens, honnêtement, je me souviens même plus. Moi non plus. Mais on s'était vu avant. Puis là, j'ai ce chien-là, puis je trouve que ça a été ma meilleure idée de venir te voir en famille. Moi, j'avais dit à mes enfants, puis ma blonde de l'époque, on est là, toi et qu'on s'est quatre, connus. mais on est venu ici en consultation. Non. Après, mais j'étais allé chez vous faire une consultation Ah, à t'étais venu domicile. chez nous. OK. J'avais Mais en tout même cas, pas la pris- pension ici. OK, mais j'ai pris ma gang, puis je les ai amenés ici pour que tout le monde entende le même coaching. Ouais. Puis mes enfants, t'es pas si vieux que ça, là. Non. Mais quel mot tu emploies, comment tu agis au chien. Parce que lui, il va capoter s'il y a 4 façons d'intervenir. C'était ça mon concept. Puis tu nous as toujours beaucoup aidé. Mais là. c'est là, André, qu'on s'est connus. C'est là, je pense. En fait, c'était dans le cadre d'une consultation. Donc, ça fait 10 ans. Lui, il a 10 ans dans quelques semaines. Ça fait 10 ans que je suis bâti ici. C'est ça. Tout, hey, écoute, on s'est compté. On s'est compté. Fait que ça fait 10 ans, c'est vrai. Fait que, tu sais, Charlot, c'était drôle tantôt quand il est arrivé parce que lui, il pensait pas venir faire un podcast un matin. Non, c'est ça. Mais là, il fait ça. Il fait bien ça, hein? Il joue avec son cogne. Qui est allé chercher lui-même. Il nous l'a tété. Il nous l'a tété. Fait que toi, t'as-tu envie, avec ce podcast-là, que les gens, éventuellement, t'écrivent, communiquent avec toi? Mon chien fait ci, qu'est-ce que je fais? Mon chien fait ça, qu'est-ce que je fais? Ça risque d'arriver, là. Il y a peut-être des gens, déjà, là, qui ont le goût de nous écrire. Hey, mon chien, il arrête pas de faire cette attitude-là. Qu'est-ce que tu dis? Tu veux-tu embarquer là-dedans? En fait, j'ai pas le choix d'y aller, là. Parce que c'est ça, les consultations que tu veux faire, au lieu de les faire ici. En fait, les consultations, j'ai décidé, pendant le COVID, officiellement d'arrêter d'en faire. OK. OK? Fait que les consultations... Pourquoi? Moi, c'était toujours un à un. J'ai jamais fait de groupe. C'était plus des consultations comportementales que de l'entraînement. Mhm. Mais j'ai décidé d'arrêter d'en faire parce que... les raisons... En fait, ça s'est cumulé avec les années, mais la raison principale, c'est... J'ai commencé à avoir... j'allais utiliser le mot dégoût. Le mot est peut-être un peu trop fort, Tu te mais faisais sur chier l'entraînement. à quelque Non, part? sur Non? l'entraînement. Du chien. Puis sur la relation qu'on a avec le chien. OK? Fait que ça, c'est un peu le Je cœur. comprends pas ce que tu me dis. L'attitude du maître face au chien, En fait, aujourd'hui, commençait à là, t'énerver? c'est un peu tout ça, OK? OK. Je vais essayer de te... On dirait que tu veux pas me le dire. Non, c'est parce que les idées se bousculent dans ma OK. tête pour y répondre. C'est que j'ai commencé à entraîner des chiens il y a 25 ans. Puis j'ai appris avec les méthodes il y a 25 ans et c'était très militaire comme méthode. Fait qu'on fait de l'obéissance, puis assis au pied, couche, reste, viens. C'est là-dedans que je suis que je suis né dans ce métier-là. Oui. Fait que j'ai appris à entraîner des chiens, puis à un moment donné, j'ai appris avec les années à les aimer pour ce qu'ils sont vraiment, OK? Et là, il y a un conflit, là, parce que ce qu'ils sont vraiment, si tout est axé sur l'entraînement, c'est qu'on On défait le on chien. défait ce qu'ils sont. Puis aujourd'hui, là, je me suis dit, tant et aussi longtemps que je vais continuer à faire des consultations, puis que les gens vont me demander de modifier des comportements, ben, à un moment donné, j'ai l'impression que je commençais à me trahir. Parce que je me suis dit, OK. Mais je vais y chercher un autre bébé. Continue. Garde. tu- Fais-moi un refill de café, j'en viens. je te nourris ça, André. Ouais, c'est ça. Oups. On va y en mettre un petit peu plus. Il va le trouver fort. Il y a presque plus de café en plus. Je vais m'en garder, pardon. Et là, il va te les faire. Ce que tu me dis, c'est qu'on veut défaire ce que le chien est parce que nous, en société, on veut qu'il y ait une attitude qui fit avec qui on est. En fait, aujourd'hui, là, on a de la misère. Tout le monde veut des chiens. Moi, là, ça, c'est le pire clash. T'sais. Tout le monde veut des chiens. On veut les posséder. Sauf que la place qu'on y donne dans notre société, puis ça, c'est le cœur du chien chaud, là, c'est la place du chien dans notre société. OK? Ça fait qu'il y a des segments sur l'entraînement, il y a des segments avec des historiens, il y a des segments avec un archiviste, des chercheurs de la faculté de médecine vétérinaire, des spécialistes en orthopédie, en alimentation. J'ai vraiment une équipe
du tonnerre. Tu sais, tout le monde s'est lancé dans mon projet. Tout le monde a dit oui. OK. Comme toi. Très T'es cool. là. Très cool. Puis t'es venu, c'est une histoire de cœur aussi. Ouais. Tu sais, j'ai pas insisté, on s'est parlé, t'as dit oui, tu viens, j'ai l'impression que tu viens pour moi, pas pour Ben oui, tout à fait. Moi, je suis J'ai bien même ici. pas eu le temps de t'expliquer. Moi, je suis bien ici, moi. À chaque fois que j'arrive ici, je suis très bien. On est bien ici. Ouais, oui, ben oui. Tu me donnes une balle de tennis, puis je me couche là. Puis tout le monde a eu cette. Moi, je pensais pas. Moi, au début, là, j'avais parlé avec Simon puis Vicky, on s'est dit, on va faire 10 épisodes. Puis on s'amuse là-dedans, mais ça a pris une ampleur. Tu sais, tout le monde embarque dans ce projet-là parce que je pense je pense que j'ai touché à quelque chose avec mon expérience puis ma notoriété dans ce domaine-là. C'est pas tout le monde qui m'aime, mais ça, peu importe. Je veux livrer quand même ce que j'ai à livrer pour faire évoluer cette relation-là avec, j'ai l'impression que tu vas nous avec le chien. surprendre. C'est clair. Parce que tu vas pas dire ce qu'on s'attend à entendre. C'était mon problème avec la télé. Que les diffuseurs, je leur ai déjà dit, je le sais que je peux vous donner ce qu'il faut pour faire un bon show, mais c'est pas là que je vais aller. Fait que là où je veux aller, ben je le prends le risque. Entre guillemets, je fais un podcast, je m'amuse. Pour moi, c'est même pas un risque, je me paye le luxe de faire un podcast. Ouais. Puis si les gens veulent pas entendre ce que j'ai à dire, mais c'est pas grave. Mais moi, je vais me libérer de quelque chose. Fait que si je fais le comparable avec la télé, c'est que ce que la télé veut, c'est des codes d'écoute, c'est clair. Fait que c'est plus risqué d'aller d'une zone où personne n'est jamais allé. Mais si je fais de l'entraînement puis de la modification de comportement, ben là, les gens vont embarquer. Puis la demande va être énorme. C'est ce que j'ai fait avec Maître chez soi de 2007 à 2010. J'ai fait 100 émissions de télé où tu sais, la formule how to, tu sais. Oui. J'ai un problème, Mathieu arrive en super-héros, il y a une solution, on s'en va, puis la vie est belle. Puis, Mais avoue que c'est le fun pour nous autres de se faire dire c'est quoi la solution. Absolument. La petite magie. Mais à un moment donné... Mais toi, tu veux plus aller là? Ben, à un moment donné, la magie, c'est parce qu'elle a trahi la réalité dans un concept comme celui-là avec les chiens. Ouais. Fait que j'étais un peu victime de ça, parce qu'à un moment donné, le monde te prend pour un magicien. Là. Puis là, ben, si je te paye, t'es un bon entraîneur, si je te paye, on peut faire n'importe quoi avec n'importe quel chien. Et c'est là que le bas blesse. Fait que, puis là, plus ça va, plus la place du chien dans notre société est restreinte. Okay? La laisse à rapetisse. Il y a 1 an ou 2 à Montréal, une laisse de 6 pieds, un collier, c'était correct. Aujourd'hui, c'est un harnais, c'est une muselière, c'est une laisse de 4 pieds. C'est devenu des règlements. Je veux dire, le chien, il n'y a plus d'air, il n'y a plus d'espace. Ouais. Et plus ça va, plus on a des... Et il y en a plus. Il y en a plus. Ouais. Et tout le monde se permet de, j'insiste sur le mot posséder, un chien. Fait que tu sais, juste dans le principe de posséder un être vivant, il y a un problème. Et là, on parle plus de... domestication. Ouais, mais il y a du concret, là. Il y a du concret. T'as pas envie qu'il morde, mettons, l'enfant de ton ami qui vient de visiter la maison. T'as pas envie qu'il fasse sa crotte sur ton oreiller, etc. Là. Tu veux qu'il y ait un civisme. Ouais, dans ton quotidien. Mais plus Sinon, il va nuire au lieu de te faire triper, parce qu'un chien, ça amène du bonheur. Là. Absolument. Mais s'il déchire tous tes meubles, puis etc., mais faut lui montrer, non? C'est ça, posséder? En partie. Parce puis, que puis où je suis déchiré... Faut nuancer ton possédé, à mes yeux, non? Ben, c'est juste que... Puis, tu sais, je suis entièrement... Puis c'est là où je veux pas aller dans les vérités. Tu sais, on philosophe. Hein? Moi, je viens mêler aussi dans tout ça parce que je le comprends, puis je le respecte, puis j'essaie de l'appliquer, ce que tu dis. Parce que c'est ça aussi, vivre en société. Mais à un moment donné, on prend un être vivant que c'est plus un animal domestique, c'est un animal captif de notre maison, nos murs, notre laisse. La liberté, plus ça va, je vais juste, si on fait juste comparer avec l'Ontario, il y a déjà un petit peu plus d'acceptation du chien en Ontario qu'ici au Québec. Au Québec, on en veut, mais on les veut, on va faire, la CEPAC va dire, OK, on fait un projet pilote, mais il faut que ton chien soit en laisse, il faut que, la balle est détruite. Mais je l'ai pas possédé, je le laisse faire. Il mange mes affaires, puis je suis content. Faut pas aller Mathieu, là. il me dit qu'il faut pas aller là. En fait, tu sais, André, faut pas aller je veux pas aller d'un extrême à l'autre. Mais... C'est moi, je veux juste soulever des questionnements, puis se permettre d'en parler de tout ça, tu sais. Puis l'entraînement ne règle pas tout, tu sais. Mais si on comprend, en fait, l'entraînement, je suis à l'aise d'en faire à partir du moment où on a compris la nature du chien puis la nature des problèmes. Parce qu'aujourd'hui, là, regarde, je vais te faire le comparable avec... puis on pourra me lancer des roches si on veut, mais c'est juste un comparable.
sais, les enfants dans les écoles, puis j'ai fait partie de ceux, là. Un petit gars qui dérange dans une classe, à un moment donné, moi, je me suis questionné en devenant un adulte, est-ce que le problème n'était pas le système dans lequel j'étais? Parce que j'étais juste un petit gars qui avait envie de jaser puis de rire. C'était-tu moi le problème ou c'était le système dans lequel on m'a mis? Je fais juste soulever. Non, je comprends. Fait que c'est un peu ça qui m'atteint avec les chiens. Tu sais, de voir qu'aujourd'hui, tout est... pas tout, faut pas généraliser, mais on pense que beaucoup de comportements des chiens, comme des enfants, sont des problèmes de comportement, alors qu'ils sont un problème pour la société dans laquelle... et dans le contexte dans lequel on les met. Mais en soi, si je prends un chien puis je me plains qu'il aboie puis je dis qu'il y a un trouble de comportement parce qu'il aboie, mais là, je me permets de me poser une question. Tu sais, je comprends moi, que j'ai ça pas dérange. envie que tu me répondes, ben laisse-le aboyer, Non. c'est ça qui est ça. Et c'est là que c'est... Puis là, moi, je vais te regarder dans les yeux, je vais dire, ouais, mais mes voisins de la porte d'à côté sont écœurés, quand je suis dans le char, c'est l'enfer, etc., etc. Tu comprends la réponse du client, je sais pas comment ça s'appelle, le maître, j'ai le mot, là. Puis tu sais, aujourd'hui, il y a des oreilles beaucoup d'oreilles sensibles. On peut plus dire client, on peut plus dire maître, là, c'est des... aux États-Unis, ils appellent ça le pet parental. Ouais. C'est des parents de chiens. Là ça commence à... Ça, c'est une autre affaire qui, moi, ça me gosse. Moi aussi, tu sais... Moi, c'est un chien, c'est pas un enfant. Et j'ai déjà dit ça à la radio une fois, puis les gens n'étaient pas toujours contents. Ça dépend de... Jusqu'où ça va? Allô, petit bébé, maman est contente, papa est content. Ça, je suis pas sûr. Toi, tu ris, hein? Tu veux pas parler de ça? Mais c'est... Non, je venais en parler, André, mais... Mais c'est pas un enfant. C'est un animal que t'aimes, qui fait partie de la famille, là. En fait, je veux pas juger le lien affectif que les gens ont. On dirait que je suis en train de le faire, puis c'est pas bon, hein? Mais c'est parce que le vieux... Je sais pas où mettre ma tête, là. Tu sais, je sais pas à quoi penser. Puis moi non plus, OK? Ouais. C'est pour ça, ce podcast-là. Parce que je suis capable... Tu sais, quand on se met à faire la part des choses, le plus beau rôle, là, c'est le rôle du philosophe. Il n'y a plus de café, là. Si j'ai pris une gorgée en jasant. Tabarnak! Et où? Il n'y a pas de café ici! Regarde mon chien, il en peut plus, là. Est-ce que tu l'as vidé, mon... Je m'en suis gardé. Ça va. Oh yeah! André vient de tomber relax. Non, je suis relax depuis tantôt, mais... Caroline, je m'attendais à que ça goûte le café encore. Il est bon, l'amaretto. Hein? OK, c'est une goutte de café dans une tasse d'amaretto. Je serais pas capable de boire tout ça. Mais, en tout cas, c'est délicat ce qu'on touche là. Oui, c'est délicat. Mais ça fait longtemps que ça me chatouille. Mais faut pas s'empêcher d'y toucher parce que c'est délicat. Oui, puis il faut respecter, j'imagine, les gens qui font ça, mais... Puis ils ont leur histoire de vie aussi. Si c'est des gens qui ont, je sais pas, qui souhaiteraient avoir des enfants puis qui ont des difficultés à en avoir, mais là, ils projettent sur le chien qu'ils ont. Mais on dirait que tu es d'accord avec moi, mais tu fermes ta gueule, j'haïs ça. Non, parle-moi! C'est parce que j'essaie de... En fait, moi, une de mes plus belles qualités et un de mes plus gros défauts, c'est que je suis vraiment capable de me mettre à la place des gens puis de comprendre, admettons, ce qu'ils vivent. Est-ce que je suis en accord avec ça tout le temps? Non. Est-ce que je peux juger? Oui. On juge tout dans la vie, mais le rôle que je veux me donner là-dedans, c'est à travers le chien chaud, là, c'est juste de philosopher autour de ça puis de les soulever, ces questions-là, mais je veux pas être une vérité. Puis moi, je veux pas juger, mais j'observe. Exactement. Je nomme, je me questionne. Puis j'ai peut-être pas la réponse, là. Tirez-moi une roche ou une balle de tennis, mais... Tu sais, les crises de réponse, on n'est pas obligé de toujours les avoir non plus. Non. Mais toi, c'était ça qui t'est un peu agacé, la relation écœuré, c'est que t'as la réponse tout le temps, puis trouve-moi la magie, ça va régler. Mais moi, je reviens à posséder versus gérer un chien dans une famille, Et je comprends ce que tu essaies de m'expliquer. On peut pas le dénaturer, mais il faut que... Il faut le dénaturer si on rentre dans nos... Il faut qu'il comprenne un peu où est-ce qu'il est, non? Absolument. On choisit des animaux intelligents. Moi, ce qui me charme dans un chien, c'est son intelligence avant d'être cute. Tu sais, moi, mon chien, il est beau, là. Il a un beau toutou, les gros yeux, le gros poil. Mais il est tellement brillant, c'est ça qui me charme. En fait, son intelligence se revire un peu contre... Ah ben ça, c'est... Il peut se revirer contre toi, ça. Tu lui dis oui une fois, t'es fait. Il est assez intelligent pour se souvenir de bien des affaires. Tu sais, tu sais, André, c'est parfait la discussion qu'on a là parce que c'est ce que je vis, c'est ce que je veux vivre.
avec le chien chaud, là, c'est d'amener ça ailleurs. Puis je le vis dans notre discussion, là. Ouais. C'est que, tu sais, on s'est pas parlé. On s'est juste dit, salut André, tu viens-tu? Puis c'était ça le but, d'avoir à chaud ce genre de Je discussion-là. pensais pas parler de ça. Là. Et de faire Ouais. vivre aux gens. Tu sais, ce que tu vis, ce que tu penses, là, en fait, on est un peu formaté dans la vie, veut pas. On est un peu le produit de notre société. Tu sais, on a notre génétique, puis tu sais, la théorie du behaviorisme, tu sais, on est un produit de son milieu aussi un peu. Beaucoup, tu sais. Fait que culturellement, c'est drôle parce que là, je le vis avec toi, là. Tu sais, culturellement, moi, je me suis permis de tout rebrasser cette marde-là. De Ouais. qu'est-ce qu'on est, c'est quoi la place du chien. De pas prendre pour acquis qu'un chien vient au bout d'une laisse, tu sais. Et là, on remet tout en question. Fait que, tu sais, moi, j'ai un projet que je vais faire à travers le chien chaud, je le souhaite. Aller voir les autres cultures ailleurs dans le monde. Comment ils vivent avec leurs chiens, juste pour avoir une autre perspective. Fait que, tu sais, si tu vois juste les gens qui vivent au Maroc sur une plage, que t'as d'un côté les chiens, d'un côté les gens, qui se croisent pas, Ouais, je comprends. ça veut pas dire qu'on est obligé de les posséder pour les aimer. OK? Mais à partir du moment où on veut les rentrer dans nos vies, on accepte mal Instinct. leur instinct. On les brime énormément, comme on brime beaucoup les enfants, tu sais, Mais regarde, dans des attends, cadres. On les met dans un système. Mais tu vas le voir en voyageant. J'ai l'impression que tu arrives dans un pays. Mettons, je mets ça extrême. Là, je fais des images. Là. Mais tu sais, tu vas dans un pays où les chiens traînent dans la place Ouais. publique, puis ils ont plus ou moins de maîtres. Puis tu switches à ici où tu l'embarques dans ton petit char de l'année, puis tu t'en vas au chalet, puis tu te promènes en ville. Il faut que le chien s'adapte à ces deux milieux-là. Ouais. Non? Ouais. Là-bas, la place que j'essaie de décrire, il fouille dans les vidanges, il va chercher des restants, il est omniprésent. Il Le peut donner responsable du restaurant donne un petit coup de pied dessus pour qu'il s'en Ouais, aille. ouais. Tandis qu'ici, c'est autre chose parce qu'on est en ville ou à la campagne, mais bref, on est en société Ouais. qu'on a choisi de monter et de créer, non? Fait qu'il faut que le chien s'adapte. En fait, puis il n'y a pas un des deux scénarios qui est mieux que l'autre. Tes comparaisons vont toujours être boiteuses. Tu peux pas comparer. On peut pas comparer un Parce avec que l'autre. lui, tu le mets dans un pays que je viens de te décrire, il Il va va être autre mourir. chose que. Ou il va être autre chose qu'un matin. Là. Ouais, Tu absolument. comprends? Fait que tu sais, c'est juste la place que le chien prend dans notre société. Mais en regardant, en regardant d'autres sociétés aussi, ça risque d'aider. Puis là, après ça, de trouver un juste équilibre. Parce qu'aujourd'hui, là, j'arrive, je vais aller là où je pense que c'est là que dans ta tête, comme propriétaire de chien, puis bien d'autres, là, que, tiens, Charlot, Continue à jaser. tu veux- Allô? je pense que je vais appeler Julie pour qu'elle vienne Oui, chercher c'est ça, Charlot. c'est ça. Je vais appeler Julie. Charlot, tu veux aller jouer avec les chiens? On va appeler Julie, OK? Attends un petit peu. On va appeler Julie. Il veut des chiens. On va t'en montrer des chiens. On va appeler Julie, puis Julie Moi, ce que va venir. j'ai toujours aimé quand je viens ici, c'est qu'on débarque de l'auto puis tu enlèves son collier. Pour moi, là, c'est quelque chose de... Ben, tu veux faire ça parce que là, il s'en va là. absolument. Parce que, évidemment, pas de lest, ça, mais Ah, même Julie. le collier. T'es-tu chez vous? Ah. Ben, j'étais avec André, on est en train de faire ce qu'on a à faire, puis on a Charlot qui, lui, Charlot, quand il est arrivé, je pense que ce qu'il voulait, c'était aller jouer avec les chiens. OK, fais juste, je vais laisser mon téléphone, la sonnerie allumée, texte-moi quand t'arrives. Salut. Moi, ça m'a toujours fasciné quand j'y enlève son collier, mettons, pour le laver, tout ça. Là. C'est une partie de lui. Il en a besoin. Quand j'y mets, ça le calme. Là, il se demande... C'est comme si j'avais enlevé une oreille, là. Dans ma tête. Ça, c'est ma perception. Ben, C'est mon interprétation. Mais regarde, là, ça, là, c'est moi, regarde sa queue, là, c'est vrai. C'est moi, ça. Donne-moi mon morceau de moi-même. Ben, en fait, il y a peut-être une association qui fait avec le collier aussi. Mais Ouais. tu sais, ça, c'était appris. Ouais. C'était appris. Tu sais, cette association-là avec le collier est venue avec le temps. Tu sais. Puis c'est drôle que tu parles de ça, que du fait que j'enlève le collier aux chiens quand ils viennent en pension. Pour moi, c'est un symbole de liberté. Ben oui, tout à fait. Tu sais, je la redonne. Quand ils viennent ici, je me dis, tu sais, la majorité des chiens qui viennent ici vivent beaucoup avec cette captivité-là. Puis moi, ben, je me sens comme ça. Tu sais, c'est pas pour rien que j'ai acheté une terre de 350 arpents. Ma liberté à moi est importante. Puis la liberté des chiens Ah oui, est je très sais. importante. Mais moi, c'est la première affaire que j'ai observée quand la première fois je t'ai confié mon chien. J'ai trouvé ça trop cool.
Enlève-y le collier. Tu sais, moi, j'arrive avec ma petite laisse, puis le chien. Non, regarde. Puis moi, ça me libère quand je l'enlève. Ouais. Puis je reviens, André, à notre discussion sur la place du chien, là, parce que c'est vraiment important. En fait, faut que je me libère de tout ça. Là. Non, vas-y. Tu sais, moi, je veux pas... Je reviens à mon objectif principal, c'est juste de me donner le droit. Julie s'en vient, Charlot, tu vas y aller jouer avec le chien. C'est juste me donner le droit de me questionner, juste pour améliorer cette relation-là. Parce que il y a 25 ans, quand les gens m'appelaient, il y avait beaucoup moins de gens qui possédaient des chiens et la relation était très différente. Il y avait beaucoup plus de liberté il y a 25 ans avec les chiens. Puis beaucoup moins de lois. Fait qu'on avait moins de problèmes. Plus on intègre de lois, plus on resserre le cadre, plus il y a de problèmes qui ressortent parce que faut les gérer. Cette pression-là qu'on met sur eux autres, à un moment donné, il faut la gérer. Et ce qui me dérange, c'est que plus on resserre, plus on crée des comportements. Puis aujourd'hui, on les nomme comme des troubles de comportement. Mais en fait, c'est le cadre qui crée ces situations-là. Puis là, ce qu'on demande aujourd'hui aux intervenants dans mon domaine, c'est pour ça que j'ai décidé de prendre du recul puis de me retirer, les demandes, c'est uniquement pour modifier des comportements que les gens n'aiment pas. Oui. Fait que c'est comme si je me disais, on dirait qu'on les aime pas plus pour ce qu'ils sont. Fait que je te donne un exemple concret. Même moi, qui a 45 ans, j'en ai pas 80. Quand j'étais jeune, sur la rue, chez nous, il y en avait un chien qu'il fallait pas y aller parce qu'on allait se faire mordre. Ben, mes parents me disaient, ben, va pas là, tu vas te faire mordre. Je me suis fait mordre, mon frère s'est fait mordre, le voisin s'est fait mordre. On a appris, on n'est pas retourné, mais il y a jamais eu... Il y a eu une prise de conscience. Attention, un chien, ça peut mordre. Il y a eu une expérience que... Aujourd'hui, si un chien mord, c'est automatiquement un trouble de comportement, puis il risque l'euthanasie. Là, ça me fait mal, tu comprends? Ouais. Parce que le chien, dans son mode de communication, il va aboyer, il va grogner, il va mordre. Mais ça, la loi n'en veut pas. C'est drôle parce que tu touches à un stress que j'ai. Moi, j'ai une maison ouverte, beaucoup de visites. Venez chez nous, tout ça, mettons au chalet. J'ai la chance d'avoir un chalet, tout ça. Venez-vous-en, il y a du monde souvent. Là. Puis là, je fais, s'il y en a un ou une qui se met la main là parce que... Comme là, avec sa balle. Là. La balle ou n'importe quelle raison. Là, c'est un doux chien. Là, ouais. N'importe quel enfant peut s'écraser dessus puis jouer avec. Puis ça me stresse pas. Mais mettons, je suis pas câble. Je donne pas un os quand il y a de la visite, mettons. Mais mettons que ça arrive qu'il a rapporté quelque chose puis l'enfant veut mettre la main là. J'ai un stress solide. Mettons un voisin que je connais à peine puis qui sonne à ma porte disant « Mon enfant vient de se faire mordre par ton chien. » Je sais pas ce que je vais faire. Socialement, est-ce que je suis obligé d'euthanasier mon chien par respect pour l'humain qui s'est fait mordre, en l'occurrence l'enfant de quelqu'un que je connais à peine? Socialement, on ne sait pas quoi faire avec ça. Ben, pour vrai, ça me hante. Puis des fois, je le dis aux gens de mon entourage, je dis « Ah, mets pas ta main là » ou « Va pas là » parce que je veux pas le vivre. Avant de dire ce que j'ai à dire, je veux juste je ne suis pas dans les vérités. On jase. Ouais, je sais, on jase moi aussi. Tu sais, le comportement qui te hante par rapport à ton chien, ben qui te hante, en tout cas qui te préoccupe, ce n'est pas un trouble de comportement. C'est quelque chose qui est risqué. C'est comme de faire du bicycle podcast. Okay? Il y a un risque. Aujourd'hui, dans notre société, on les élimine le plus possible, les risques. On devient de plus en plus aseptisé. Si tu fais du bicycle podcast, t'es un fou. T'sais. Fait que moi, j'ai pas... Fait que le chien qui risque de mordre s'il est en train de manger un os, c'est pas un trouble de comportement. Il fait sa job de chien. Ben, il fait pas sa job... C'est un chien. Okay? Tous les chiens ne font pas ça. Viens, Charlot. Ici. Elle s'en vient, Julie. Viens. Fait que c'est un comportement normal. Moi, là où ça me dérange, où ça s'est mis à me déranger, puis que c'est là que le désir de prendre du recul par rapport aux consultations, c'est que si j'accepte l'idée que ton chien a un trouble de comportement parce qu'il veut te mordre quand il y a un os, ben j'accepte plus ce qu'il est. Oui, okay? Je te suis. Fait que ça veut pas dire que je peux pas te conseiller. Parce que moi non plus, je veux pas que le chien morde. Mais c'est un fait que un chien qui est le moindre... On appelle ça possessif. Il est même pas possessif. C'est même pas... Là, on met des termes sur tout. Hein. C'est de la protection de ressources. Là, ça, c'est le mot à... Ça, c'est tendance. Okay, c'est ça, là. C'est ça qui est protection tendance. de ressources. Okay. Protection fait que là, ça, on étiquette ça comme un trouble de comportement. Ouais. Là, ça me dérange parce que de toute façon, si j'entraîne entre guillemets, ton chien à ne plus le faire, en fait, il le fera pas avec moi, Charlot, si j'y monte à ne pas le faire avec moi. Mais il va continuer à être à risque avec toi, puis avec tous ceux qui vont venir chez vous. Surtout les étrangers. Et là, c'est un faux sentiment de sécurité. Ouais, okay? Je comprends. Fait que moi, je peux faire de l'argent sur ton dos
en te montrant des choses que je suis capable de faire parce que j'ai l'expérience de le faire avec ton chien. Je prends ton argent, toi, t'es heureux, tu fais Mathieu a guéri mon chien. En fait, tout ça, c'est de l'arnaque parce que j'ai pas guéri ton chien parce qu'il est pas malade. Toi, le but, c'est de t'impressionner ou pour te montrer que moi, je suis capable. Mais si je suis honnête, je vais te dire, ça te donne quoi, ça, que moi, je sois capable de le faire? Ben oui, rendu chez vous. Fait que moi, par souci de transparence, de professionnalisme, tu sais, je vais te dire, ben, accepte que le comportement... Regarde, ma première idée, ça va être, comprends ce que c'est un chien. Quand j'aurai senti que tu as compris ce que c'est un chien, je vais commencer à t'aider. Mais mon problème, c'est que j'ai de la misère à percer ça et les gens ne veulent pas accepter et comprendre ce qu'ils sont réellement. Fait que moi, tant qu'on va pas là, j'ai pas le goût d'aider. J'ai plus le goût d'aider. En fait, c'est pas vrai. Fait que là, J'ai le goût d'aider. J'ai profondément le goût d'aider. C'est pour ça que je fais le podcast. Mais là, tu rejoins la réponse que je te demandais, c'est pourquoi tu faisais plus de consultation ici, one-to-one. Parce que l'approche n'est pas la bonne. OK. Puis si je... Puis toi, tu penses qu'avec le podcast, tu vas réussir un peu mieux? En fait, avec le podcast, je vais me permettre de philosopher, questionner, donner quand même... Je vais donner des outils. Puis je vais avoir... tu sais, j'ai Joanie Dion, qui est une entraîneur. Joanie, c'est une perle, c'est une pédagogue, c'est une jeunesse. Mais elle est une pédagogue extraordinaire avec les gens, avec les chiens. J'y ai confié le segment entraînement parce que je sais que les gens en veulent. Okay? Puis c'est important. On a besoin de... C'est un peu comme... on peut pas mettre de côté l'éducation des enfants. Ils font partie de notre société. Il faut les encadrer. Il faut les éduquer. Fait que je vais continuer à quand même à aider de cette façon-là par la voix de Joanie. Puis je vais me permettre je vais me permettre de la challenger aussi puis de la questionner sur le pourquoi elle le fait puis les résultats après. Puis dans le chemin qu'on prend dans l'entraînement, ben là, il y a énormément de discussions à avoir. Parce qu'au niveau des méthodes, aujourd'hui, on est dans une société qui voit de la souffrance et de l'abus partout. Fait que aussitôt qu'on encadre un chien ou un enfant aujourd'hui, on parle vite, on a l'abus qui nous vient en tête. Tu tires un peu fort raide sur la laisse, puis tu fais... Oh, dire non. Dans un parc, quelqu'un me vit. Puis on n'est même pas besoin de tirer sa laisse. Juste dire non à un chien. Là, il y a un discours populaire présentement de 80% des intervenants qui dit on ne dit pas non à un chien. C'est abusif. Il ne faut pas que mon chien t'entende dire ça. Parce que j'ai dit non de temps en temps. Il se le fait dire de temps en temps. Fait que c'était un peu... Si je peux conclure ce segment-là, c'est un petit peu comme si je me disais, OK, je vais prendre du recul par rapport aux consultations, je vais questionner la société à savoir qu'est-ce qu'elle veut. Puis après ça, je verrai si je reviens ou je reviens pas dans cette game-là. Je comprends. Donnez-moi des objectifs qui ont du sens, puis je verrai si je reviens. Mais en fait, si je reviens, je pense que je me sens vraiment bien dans mon... Je vais peut-être pas revenir dans le rôle d'entraîneur. Ouais, j'allais dire, je pense que tu reviendras J'ai pas le goût. Honnêtement, à t'écouter aujourd'hui, tu reviendras Moi, je les aime profondément, les chiens, pour ce qu'ils sont. Oui. Puis moi, un chien qui grogne, je vais comprendre pourquoi il grogne. Je vais peut-être pouvoir tirer, allumer une lumière pour dire il est à risque dans la société, puis moi, je veux pas qu'un enfant se fasse mordre. Non. Mais de vous faire à croire que par l'entraînement, ce chien-là, on va être dans le risque zéro, c'est de la foutaise. Je me crois pas moi-même, fait que je prendrai pas ton argent. C'est quoi l'image extrême de ce que tu dis depuis tantôt? C'est quelqu'un qui décide d'enlever les cordes vocales de son chien parce qu'il jappe trop souvent. Il y en a. Je pense à... J'ai déjà vu ça, parce que c'est pas dans mon entourage, là, mais j'ai déjà un chien qui faisait... Ben, c'est devenu... C'est quoi qui se passe avec ce chien-là? Je pense que c'est devenu interdit. Ouais, je pense que les vétérinaires n'ont plus le droit. Mais je sais que c'est une image extrême, mais c'est un exemple de je veux dénaturer la bête que je veux avoir chez nous. C'est un non-sens. Ouais. Charlot, as-tu trouvé autre chose? Charlot, il trouve. Ouais, je sais pas, il gère, il donne bien du trouble. Julie s'en vient dans quelques minutes. Mais c'est pas grave. C'est pas grave, c'est ça. Faut pas le dénaturer. Il mange les fils de la caméra. Non, on va pas là, André. Il est là. Si je dis qu'il faut avoir une autre approche, ça veut pas dire que j'ai trouvé la réponse de cette approche-là. Puis je veux pas qu'on tombe dans on fait plus rien, on accepte sa nature. On se questionne sur sa nature. On va juste être mieux informé. Tiens, Julie, elle va venir te chercher. Je vais lui dire qu'elle peut monter. Ben, je vais y ouvrir la porte. Tu peux aller, mais rien dans mon... T'es sûr que tu t'absentes? Je vais lui dire que tu t'en viens.
Simon, est-ce que j'exagère? Ben non, on est à 35 minutes. 35, c'est bon. Puis tantôt, je mets des temps, je sais que tu les vois pas, mais André, il les voit. Il les a vus, lui? Ouais. Puis c'est parfait parce que c'est drôle, je pensais pas ça. Je pensais pas vivre ça ce matin avec André. Mais tu sais, André et l'image même. Ben ouais, en fait, c'est là qu'il faut que j'aille. Défaire des idées préconçues qu'on a dans notre relation avec les chiens. Puis, tu sais, André, il veut juste bien faire. Là. Et c'est l'exemple parfait du propriétaire de chien qui se dit « Ouais, mais qu'est-ce que je fais avec ça? » C'est drôle, je pensais pas vivre ça ce matin, mais ça intègre bien. C'est la mission du chien chaud. C'est la place du chien dans notre société. Puis, ce que je suis en train de dire, André, c'est que je pensais pas le vivre ce matin avec toi. OK? Mais là, je le vis, le mandat du chien chaud. C'est de défaire, juste refaire des pensées, puis se permettre de se questionner pour réouvrir des portes qu'on avait complètement fermées. Tu sais, je vais te donner une image forte, mais tu sais, à ce temps, dans une classe avec des élèves, on dirait que 98% des enfants ont un trouble de comportement. Chris, c'est peut-être le système qui fonctionne pas, là. Puis ce qui m'atteint là-dedans, c'est que moi, j'étais de ceux-là. C'est peut-être ça qui vient me chercher de temps. Que je me dis, si vous les voulez pas, les chiens, on va les interdire, on va arrêter de n'avoir. Sinon, questionnez-vous sur leur vraie nature. Soyez conscients qu'on les possède, qu'ils sont captifs de nos quatre murs, d'une laisse, d'une muselière. Plus ça va, plus on resserre autour d'eux autres, et ça va péter. Parce que on peut pas les empêcher de grogner, de mordre. Puis, tu sais, un chien qui tire au bout d'une laisse, c'est pas un trouble de comportement. Il a juste pas appris à pas tirer au bout d'une laisse. Et à l'autre extrême, ben, je veux pas dire, on n'ira pas à l'autre extrême qu'on va les laisser tout faire. Non. Non, fait ça, que je là, peux comprendre. Là, faut les éduquer, mais aujourd'hui, dans les éduquer et les entraîner, les gens sont extrêmement frileux parce qu'on peut plus rien faire. Ils voient de l'abus puis de la cruauté partout. Fait que moi, comme entraîneur, si ton chien tire au bout d'une laisse, je vais l'arrêter de tirer au bout d'une laisse. C'est tellement une réflexion importante que tu fais là de tout. Veux-tu que je fasse un tout? parallèle avec mon métier? Oui, je le veux. La rectitude là, que tu décris, là, tu sais, comment je vais t'expliquer ça pour être clair, mais il y a des choses qu'on peut plus jouer quand tu es acteur, ou tu te fais pointer du doigt si tu te mets à jouer. Mettons, tu sais, moi, j'ai déjà joué un gay dans Tactique, une émission pour enfants, mais le refaire aujourd'hui, je pense qu'il m'engagerait pas. Il prendrait un acteur gay. Tant mieux pour lui. Parce qu'il aurait pu le... Mais Socialement, il aurait peur de la réaction. j'ai joué Scapin au TNM. C'est un Italien, Scapin. J'ai toujours dit, je suis pas un Italien, laissez-moi raconter des histoires. J'ai joué Laurel dans Laurel et Hardy, c'est un Britannique. Je ne suis pas Britannique, laissez-moi raconter des histoires. Il y a quelque chose on a dépassé une petite ligne un tout petit peu. Je dis pas qu'on peut plus le faire. On le fait. T'sais, je te donne un exemple très concret. J'ai fait la mise en scène des Voisins. Marie-Chantal Perron joue extraordinairement dans ce show-là. Et le dialogue fait qu'il faut qu'elle soit ronde, de la madame. Ça, c'est Claude Meunier et Louis Saya qui ont écrit ça. C'est très comique, puis c'est pas méchant, là, sur quelqu'un qui a un surpoids. Donc, on a mis une bourrure à Marie-Chantal. Ouais. Elle s'est fait dire sur son Facebook que c'était de la grossophobie, que c'était pas correct qu'elle soit sur scène. Elle devrait laisser des filles qui ont un surpoids, elle devrait les laisser jouer à sa place. Là, on s'est regardé dans l'oche, puis on a fait « Où c'est qu'on est, man? On peut plus faire ça. » Il y a une rectitude partout. Fait que là, on parlait des chiens. Moi, je veux pas la... Moi, je parle de mon métier. Ça me préoccupe. Puis je veux respecter en même temps tout ça, tu sais. Mais, tu sais, je fais une mise en scène, là, bientôt, là, d'un show où je vais toucher à tout ça. Parce que je fais exprès, parce que j'ai le goût de brasser un peu les affaires. Puis c'est un show, là, c'est un divertissement. Là, ça va être un show comique. Mais là-dedans, il y a des affaires que peut-être que je vais me faire dire t'aurais dû prendre un autre acteur pour jouer ici, puis il peut pas composer un autre accent alors qu'il vient pas de ce pays-là. Allô, c'est ça notre plaisir. Moi, il y a des affaires que je faisais dans Vas-y Mollo pour enfants que je peux plus faire aujourd'hui. Les bleus poudres. Les bleus poudres. Jamais on referait exactement ce qu'on a fait, tu sais. Tu sais, avec Vas-y Mollo, t'as bercé une partie de mon enfance, tu sais. Ben, dans Vas-y Mollo, il y a peut-être... Je m'en souviens plus. Mais j'ai fait tellement de sketchs qu'il y a peut-être des blackface là-dedans. Je suis désolé, mais c'était à l'époque. J'ai peut-être fait des accents, je sais pas, mais vietnamiens, haïtiens, juste pour faire des sketchs. Je suis pas en train de m'excuser, là. C'était l'époque. Ouais. Mais je me dis, OK, respect. Moi, j'ai un grand, grand respect pour les gens.
Mais en même temps, j'ai un respect pour mon métier. On raconte des respect histoires. pour toi-même aussi. Fanfreluche qui nous racontait des histoires, bâtard. Laissez-nous rêver dans des affaires. Théâtre pour adultes ou pour enfants, là, bref, Ouais. vous me comprenez. Fait que la rectitude sociale Ouais. va jusque-là. Absolument. Parlons de politique. Un politicien qui dit une affaire, il fait juste s'étouffer dans son discours, il échappe quelque chose. Aux nouvelles, ils vont montrer juste ça au lieu de montrer le discours. Puis là, il s'est trompé, puis il a fait une erreur, puis le lendemain, il fait « Oui, j'étais fâché, je m'excuse », mais là, ça dure des mois alors que la campagne électorale roule. Je suis un peu impatient face à qui on est devenu face à cette rectitude que tu décris par rapport à être avec nos animaux domestiques. En fait, le chien, pour moi, c'est une excuse. Ça a toujours été une excuse. Je sais, puis c'est pour ça que c'est intéressant d'être avec toi, parce que c'est bien beau un chien, mais ça reste un chien, mais les humains autour, c'est intéressant de voir qui on est. Je veux pas être un problème pour ma société. T'sais. Je veux pas... Fait qu'il y a une partie de savoir-vivre, il y a une partie d'ajustement, mais en même temps, moi, ce que j'ai envie de crier, la beauté du podcast, là, j'ai plus besoin de le quêter. Ce que je demandais à la télé, laissez-moi être. Ouais. OK? Puis le discours que j'ai là, je peux pas le... On m'a jamais laissé le tenir à la télé. Ouais, je comprends. Mais moi, je veux faire évoluer. Moi, le meilleur moyen que j'ai trouvé de faire évoluer mon domaine, en tout cas, c'est en faisant un podcast où j'ai une liberté de parole et d'action. Je me sens bien, je me sens libre. Puis je pense que je vais pouvoir faire évoluer quelque chose. Tu sais, par rapport à ce que tu dis aussi, c'est que plus qu'on l'accepte, tu sais, si à un moment donné, on n'a plus le droit de nommer le livre de d'Annie Laferrière, Comment faire l'amour avec un aigle sans se fatiguer, il y a une crise de problème. Là. Mais si on accepte de ne plus le dire, ben on aide à nourrir la rectitude qu'on veut pas vivre. Fait qu'il faut juste continuer la à... censure. Exact. Ouais. C'est pas parce que je le nomme... Tu sais, c'est automatiquement... Non, mais attends, t'as rendu compte de ce qui se passe? C'est passé avec un prof à l'Université d'Ottawa parce qu'elle citait une œuvre qui existe, puis qui influence, puis qu'il faut lire avant de juger. Là. Moi, elle a juste nommé une œuvre. Ah, man, moi, ça me fait capoter. Je sais pas Fait jusqu'où on va aller. On dirait que le pendule, il faudrait qu'il revienne. Là. Mais moi, c'est clair que dans mon domaine, je veux le faire évoluer, puis je fermerai pas ma gueule. Par amour des chiens, puis par amour de cette relation, des humains aussi qui les possèdent, ces chiens-là, puis que je vois brailler à ma barrière quand ils viennent me porter leur chien, parce qu'il y a quelque chose qu'ils ne maîtrisent pas ou qu'ils comprennent pas. Puis pour moi, il y a des évidences. C'est que la place du chien, celle qu'on y donne, puis comment on l'entraîne, puis notre perception, tout ça est faussé. Puis là, c'est que 1 plus 1, ça fait plus 2, là. Fait que moi, si vous me demandez, comme entraîneur, de ramener le pendule à la bonne place, ben il faut que je passe par un projet comme ce podcast-là pour se redonner des bases qui ont de l'allure, se questionner sur la place du chien dans la société, celle qu'on veut vraiment y donner. Puis après ça, ben on va s'amuser là-dedans, mais il faut qu'il y ait des paramètres qui soient réalistes. Moi, si on veut plus que les chiens jappent, on veut plus que les chiens mordent, on veut plus que les chiens tirent en laisse, on veut plus que... ben moi, je démissionne. T'sais. Je me retire, je veux dire. Aussitôt que je fais du bicycle, il y a des chances que je me pète la gueule. Aussitôt que j'ai un chien, il y a un risque. Mais la société, ce qu'elle veut, c'est le risque zéro. J'y adhère pas à ça. Je comprends. Fait que moi, je veux pas la donner, cette place-là. Je veux questionner les gens qui vont écouter ce podcast-là, les informer, puis ensemble, on va arriver à faire évoluer cette relation-là. Puis soyons clairs, t'es pas cave. Tu acceptes qu'il aboie parce que c'est un chien, mais s'il aboie pendant 12 heures dans un appartement, pendant 5 heures, ça, tu peux travailler sur ce comportement-là. Oui, mais il y a des limites. Il y a des fois où on n'y pourra rien. Si, par exemple, c'est lié à l'anxiété, ce qui va créer l'anxiété, c'est l'environnement dans 98% des cas. Fait que là, si on donne une médication à un chien qu'on a mis dans un environnement qui ne convenait pas, puis que là, il se met à être anxieux et à aboyer, je te donne un exemple extrême, mais il y a un collier électrostatique, il va arrêter d'aboyer. Ouais, mais c'est cruel. Je suis d'accord, mais je te dis pas que c'est la solution ultime et la seule. C'est tout du cas par cas, là. Faut pas... Non, je comprends. Mais oui, je peux... Par l'entraînement... Regarde bien, c'est gros ce que je vais te dire. En tout cas, moi, je trouve ça gros. Par l'entraînement, OK, puis les connaissances que j'ai dans l'entraînement, je peux modifier énormément de comportements. Puis il y a des fois, dans la majorité des cas, j'ai plus le goût.
parce que les gens savent pas pourquoi on veut les modifier, puis pourquoi ils sont présents. Fait que si on a une prise de conscience à savoir pourquoi ils sont là, ces comportements-là, puis la vraie nature du chien, après ça, on fera un consensus sur, OK, ton chien vit... tu sais, par exemple, un chien qui démolit une cage parce qu'on le met dans une cage. Là. Chris, il n'y a pas un problème, le chien. Le problème, c'est qu'il est dans la cage. Mais là, je dis pas qu'il faut pas utiliser une cage, mais il y a, tu me comprends? Fait que là, je me mets à jongler avec ça, moi. OK, qu'est-ce que tu vas faire avec les gens qui vont te poser des questions sur le podcast? Parce que c'est cas par cas à chaque fois. Hey, moi, j'aurais 12 questions là, à te poser là, mais c'est juste mes petites affaires à moi. Ça intéresse-tu vraiment le monde? Tu vas faire quoi là? En fait, c'est un risque. Par exemple, si tu me poses tes questions à toi, si j'y réponds, puis qu'il y en a qui l'interprètent en pensant que c'est leur réponse à leur problème, ben là, je viens de nuire à quelqu'un. Parce que ta solution, ton chien, ta demande, elle est propre à toi. C'est ça, je te dis, c'est cas par cas. Tu vas être baisé, là, tu vas avoir trop de... En Comment fait, tu vas intervenir? En fait, le chien show, c'est pas un show qui règle des troubles de comportement cas par cas. OK. OK? C'est un show où on va parler avec des spécialistes de toutes sortes. Par exemple, dans les collaborateurs, là, j'ai Nicolas Saint-Pierre aussi de Mira. Nico, Nico, c'est un ami, il a mon âge. Nico, son père, c'est le fondateur, Éric Saint-Pierre. Que j'ai connu, moi j'ai déjà tourné avec Éric des sketchs avec les Bleus Poudres. Pour vrai? Moi j'étais... Il y a combien d'années? C'est drôle en esprit. Ça c'est 1990 à peu près. Là. Wow. J'étais habillé en chien, avec le face... Alors j'étais en Boudichon. Tu connais le personnage oui, Boudichon? clair. J'étais en chien, visage dégagé, là, mais tu sais, un costume de chien. T'as fait un dog face? J'ai fait... J'ai fait un... Et je fais un chien Mira en l'entraînement. J'étais à 4 pattes. Je sais qu'on a tourné à Drummondville, dans les rues, et j'avais un aveugle avec moi. Et j'étais son chien. J'étais super nerveux. Je voulais pas qu'il se fasse frapper, le gars. Là. Il y avait beaucoup d'humour, le gars. Là. On a vraiment avec Éric Saint-Pierre? Puis Éric entraînait. C'est comme si j'étais le chien, en fait. Imagine qu'il le fait avec un chien, mais c'est moi le chien. C'était tellement niaiseux. Mais... T'as-tu entendu le show de Joe Cormier, dernièrement, qui dit... non, ouais, mais je sais, c'est qui, mais... J'ai Joe, pas vu son show, Joe. Il dit, Chris, si t'as pas de job... Tu peux devenir Il dit, pourquoi on prend des chiens? Il dit, va aider les aveugles, t'es pas... Ouais, c'est une bonne ligne. C'est une bonne ligne. Mais man, c'est comme ça que j'ai connu Éric, puis je me souviens toujours de l'image de... Il mangeait de la moulée pour chien, il m'a fait un sketch, là. Il mangeait pour vrai. J'ai dit, qu'est-ce que tu fais là? Ben, il dit, c'est bon pour mes chiens, c'est bon pour moi. Mais Éric, très cool, très cool. Éric, c'est un... Ouais. Éric, c'est un gars comme... Très cool. Tu sais, c'est un libre-penseur. Éric, là, c'est un gars qui a monté Mira, là. Hey, ça fait 40 quelques années, 40 ans, je pense, cette année. Que Mira existe. Là. Éric Saint-Pierre, là, c'est un tripeux, c'est un rocker. Oui, je sais. OK, puis c'est encore un tripeux. Le tripeux, il a vieilli, mais... Ouais. Tu sais, Éric Saint-Pierre, un gars comme lui, là, un passionné qui a fondé Mira avec les connaissances qu'il avait. En fait, c'est la passion qui a mené là, puis son amour pour les chiens et les gens. Puis ça, il l'a, tu sais, Nico, qui est son fils, qui a décidé, qui a vu aller, tu sais, qui a vu vieillir son père aussi, puis qui s'est dit, ben si je prends pas la relève chez Mira, qui va la prendre? Fait que Nico, qui a exactement mon âge, il a accepté de prendre les guides de Mira. Il va venir, tu sais, Nico, il a accepté de collaborer sur ce show-là parce que tout ce que je parle, là, Nico le vit aussi à travers un organisme comme Mira. Qu'est-ce qu'on fait? Il y a des gens qui trouvent que... Là, je vais faire attention parce que je ferai cet entretien-là avec Nico, mais que Mira utilise et abuse des chiens. OK? Là, c'est heurtant. Moi, je me mets à la place de Nico. Je ne saurais pas quoi répondre. Tu sais, je fais comme, hey, ouais, mais la mission est noble. Et on magane pas les chiens. Et on a le chien qui est prédisposé à. Mais là, si certaines... Si Nico s'était arrêté à ça, Mira serait mort. Ah oui, je comprends. OK? Fait que Nico vit aussi... Mira, comme organisme, il vit les questions que je pose. C'est juste que moi, je les soulève. Puis je vais en parler avec plein de monde, dont... Toi, tu oses le dire, là. Ben, j'ose le dire, j'ose questionner. Ouais. Puis les bons entraîneurs, ce qu'ils font aujourd'hui, là, ils se cachent. Parce qu'ils n'osent plus parler. Fait que là, il reste... Je dis pas que tous les entraîneurs qui travaillent présentement sont pas bons. C'est pas ça que je dis, là. Je dis juste que moi, les bons vieux entraîneurs que je connais, ben, ils ont plus tendance à vouloir se retirer et à faire leurs petites affaires que de vouloir prendre le micro et aider.
Fait que là, il y a comme ce qui remonte en surface, il y a de l'incompétence qui remonte en surface parce qu'on la laisse, cette place-là. Si on n'accepte plus de dire des choses puis qu'on se censure, parce que c'est un peu de la censure, ça, ben là, à un moment donné, on a un petit problème. Ah ouais, je comprends. Fait que, tu sais, je le vis avec, tu sais, ce que tu racontais tantôt comme dans ton métier. Ben, je vis exactement la même chose dans mon métier. Puis tu sais, ça me heurte profondément parce que je me sens personnellement impliqué là-dedans parce que moi aussi, j'en possède des chiens. Est-ce que je suis égoïste d'en posséder, moi aussi? Je comprends les gens dans leur demande, mais en même temps, je comprends qu'ils ne sont pas assez outillés avant de décider de vouloir en posséder un. Tous les chiens ne sont pas des bons chiens, ça c'est mon point de vue. C'est comme l'humain. Puis tu sais, la bonté, tu sais, Nietzsche, le livre Par-delà le bien et le mal. Hein, tu sais, qu'est-ce qui est, tu sais, ce qui est bien, ce qui est mal, tu sais, un bon chien, c'est quoi un bon chien? Ce qui est bon pour toi, où la ligne? Fait qu'il faut pas se questionner là-dessus. Mais moi, je relance un peu la question, puis on va aider à y répondre. C'est quoi un bon chien pour la société? Qu'est-ce qu'on veut? Si on la tire, la ligne, ben je vais recommencer à aider. Mais là, j'aide par l'entremise de questionnement. Je me mets dans le rôle du philosophe, puis de l'animateur, qui se dit, accueillons, tu sais, je vais recevoir du monde, comme toi, comme Nico chez Mira, comme je vais avoir Mylène, qui est éthologue, qui a travaillé... Éthologue. Une éthologue, c'est l'étude des comportements. Ça peut être chez l'humain aussi. Cette formation-là se donne uniquement en France. Quoi. Il y a un biologiste qui fait une formation ici. Il va avoir ils vont parler un peu d'éthologie, mais la formation d'éthologue, je pense qu'ils sont 3 ou 4 au Québec. Mylène est une éthologue qui a participé à Vie de chien 2 ou 3 fois, puis avec laquelle j'ai connecté parce que Mylène se questionne sur les mêmes choses que moi. Mylène, c'est pas une entraîneur. Elle fait juste étudier les comportements. Puis elle aussi se questionne sur mais où on s'en va avec ça. Fait que Mylène, ses interventions vont être extraordinaires. Ma relation aussi avec Mylène fait que on se permet on n'est pas dans les vérités. Fait que tu sais, avec Mylène, avec Joanie qui est entraîneur, qui est très ouverte, très compétente, qui a pas peur de se faire questionner dans ses vérités, entre guillemets, aussi. Là, ça amène... Là, on brasse la sauce, là. C'est bon, il y a pas mal du bon monde autour de toi. C'est hallucinant. Tu veux faire quoi, tu sais, une fois par semaine, t'aimerais le mettre en ligne? Au début, André, je fais 10 shows pour le fun parce que j'ai 2000 sujets en tête. Mais là, à force de demander à des gens, hey, ça te tente-tu? Hey, ça te tente-tu? Tout le monde m'a dit oui. Là, j'ai les procureurs de la Couronne avec le crime majeur de la Sûreté du Québec qui ont un chien Mira qui aide à certains témoignages en cours, par exemple, des jeunes enfants qui ont été abusés ou ils vont témoigner le chien là. Fait que, tu sais, là, tout le monde, là, c'est rendu que les gens viennent à tous moi. Les sujets sont attirants, là. La zoothérapie, là. Moi, ma mère est dans une RPA, là, puis s'il rentre un chien dans ce place-là, tout le monde est heureux, là. C'est juste le bonheur ou un chat, ou tu sais... il y a aussi la zoothérapie, ce serait un bon sujet. Tu viens de parler des policiers, tu sais, les chiens. Les maîtres chiens. Ouais, les chiens à l'aéroport qui nous fascinent. On fait comment ça marche, tout ça. Ça, j'en entraîne. Ah oui? Regarde, je peux prendre cet exemple-là. Tu sais, les chiens pour les douanes, moi, je suis juste un recruteur, OK? Moi, je suis un parmi tant d'autres au service frontalier. On est chanceux au Québec, le collège est à Rigaud, du Canada. Tu sais, ils sont tous formés, le chenil, ouais. Tous les chiens, tous les maîtres chiens vont passer au collège à Rigaud. Puis moi, je suis un parmi tant d'autres que si je vois un chien qui a le potentiel d'aller là, et là, on parle pas d'entraînement, là. On parle de... C'est comme un recruteur au hockey, tu sais. Il va regarder... Moi, je vais regarder le chien qui a 0 entraînement pour la détection, mais je vais me dire, il a le potentiel de... Tu le vois bébé, là? C'est un chiot, là? Peu importe, non. OK, même adulte. Tu sais, Mira décide de prendre ou ne pas prendre un chien pour travailler à 1 an. Service frontalier fait la même chose. GRC, les corps policiers. À 1 an. Tous ceux qui travaillent... Parce que choisir un chiot en prétendant qu'on va savoir ce qu'il va devenir, c'est de la foutaise. OK. Il y a des traits qui peuvent nous diriger. Certains tests qu'on peut faire, mais ça vaut ce que ça vaut. Si c'était une vérité, Mira choisirait tous ses chiens à 8-9 semaines. Les services frontaliers, ils ne se casseraient pas le bessic à faire affaire avec des gens comme moi pour aller chercher les meilleurs chiens un peu partout. On va prendre ce qu'ils sont. Moi, c'est ce que j'ai toujours souhaité qu'on fasse avec moi quand j'étais un kid. Prenez-moi pour ce que je suis, puis exploitez-le, ouvrez-le à la machine. Mais essayez pas de me transformer, puis de me faire jouer de la trompette, parce que je n'ai pas le rythme. Mais avec des cours et de la persévérance, on aurait pu me faire jouer de la trompette, tu sais. Oui. Mais fait que les chiens pour les services frontaliers, c'est, tu sais,
tous les professionnels qui travaillent avec les chiens l'ont compris, ça. On prend un chien qui l'a et on rouvre la machine. Tu sais, au service frontalier, je le vois, le chien, il n'a pas besoin d'avoir sniffé de la drogue pour que je sache qu'il est capable de faire la job. Il travaille avec son nez, il n'y a pas de peur, pas d'agressivité, de la volonté à pu finir. Il travaille bien avec son nez, il est méthodique. Ça, j'évalue ça en peu de temps. Après ça, on rouvre la machine. Mais si le chien n'a pas ça, je ne perdrai pas mon temps avec l'entraînement. Mais avec l'entraînement, je pourrais fausser ça. Mhm. Puis travailler sur un chien qui ne l'a pas, Mais non, là, tu travailles avec sa nature, en fait. puis je l'exploite. Ouais. Je rouvre la machine. Ouais. On devrait faire ça avec tous les enfants dans les écoles. J'ai entendu Pierre Hébert cette semaine dire en entrevue, moi, il y a de mes profs, quelque chose que mes profs n'ont jamais compris. Lui, il y a des profs qui ont compris qu'il avait juste le goût de parler puis rire. Ben, il y a du monde qui ont dit, si tu faisais du théâtre ou on va te mettre à la bonne place, vas-y rire, vas-y parler. Moi, on me disait de fermer ma gueule. On me mettait dans le fond de la classe, pour dire, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse avec? C'est drôle parce que moi, j'avais beaucoup d'énergie, enfant, là. C'est le petit roux qui bouge tout le temps, là. Moi, j'étais le grand roux qui bouge tout le temps. C'est ça. Toi, t'as plus de cheveux, moi, ils sont devenus gris. Et j'ai un prof que je salue encore, le Rock, là, qui j'ai eu en 5e et 6e année. Lui, il avait compris la bête que j'étais, puis il me faisait faire un spectacle à tous les vendredis. Un spectacle de marionnettes. J'étais derrière un panneau, puis j'inventais quelque chose. Je faisais des dialogues ou des chansons avec des trucs avec les marionnettes. Et ça, là, ça me ça m'occupait toute la semaine. Je préparais mon number, 5e, 6e année. Wow. Et je faisais ça. Tous les vendredis, André! Puis là, on tassait les chaises. Puis là, Robitaille faisait son number de marionnettes derrière un panneau. Fait qu'au lieu d'être un problème, t'es devenu... C'est ce que je comprends maintenant que je suis adulte. Ben ouais. À l'époque, je comprenais pas tout ça, là. Mais merci. Tu sais, il a pris la nature que j'étais, puis il l'a exploité, il m'a exploité dans le sens positif de l'affaire. Ben ouais. Exact. Mais c'est ça, apprendre à vivre avec les chiens aussi. Fait que c'est ça ton podcast. Le podcast, c'est ça. La place du chien dans notre société, c'est donner le droit de se questionner puis amener des points de vue différents de partout. Puis honnêtement, là, je m'attendais tellement pas de vivre ça ce matin avec toi. Moi, je pensais que tu allais... Ben, je sais pas, moi, je me suis assis là puis tu me saoules. Mais... Fait que... tu sais, tuer, avant, moi, j'avais négligé le fait... J'avais sous-estimé le fait que tu es aussi un propriétaire de chien, tu sais. Moi, c'est André qui s'en venait. Mais là non, mais puis je suis un observateur de la société, forcément, tu sais. T'es avec la job sensible, que je fais, ouais. ben non, mais on parle au monde à tous les semaines. Tu commences quand? La semaine prochaine, ton premier épisode? C'est fait? T'en as un de fait! On en a un de fait. Merci, André. Merci, mon ami. Vraiment. Merci.